Salut, on m'avait demandé de faire des petits cours de géographie. Non. Cependant, après réflexion, essayer de réviser en faisant des synthèses que je filme et que je monte, ça peut être très utile. En plus, 2 semaines à rien faire, bah franchement, je me serais fait chier, donc faire des petites vidéos, pourquoi pas. Donc, c'est parti. Premier cours de géographie, je remplace le prof. Ça sera sous le décalage horaire. Notre planète, c'est la Terre. Elle n'est pas plate, elle est ronde, bien en chair, comme une mandarine, sexy. Elle est inclinée à 23 degrés et 26 minutes. On peut à chaque fois le voir sur un globe. La Terre, elle n'est pas droite comme ça, elle est tout le temps ainsi. Elle tourne sur elle-même, c'est la rotation de la Terre, et ça crée les jours et les nuits. Il faut 24 heures à notre sexy petite planète pour faire un tour sur elle-même. Nous savons qu'elle ne tourne pas seulement sur elle-même, mais qu'elle tourne aussi autour du Soleil. Ok ? C'est l'orbite de la Terre qui est aussi appelée la révolution de la Terre. Pour faire ça, il lui faut 365 jours et 6 heures. Ça explique que nous ayons des années bissextiles où il y a 366 jours. Il faut bien rattraper les heures perdues et un peu engraisser le mois de février. Parfait, nous avons compris la rotation et l'orbite de la Terre, alors passons au découpage de notre astre. Il y a 2 grosses lignes à retenir. L'équateur qui coupe la Terre en 2, en étant parallèle aux longitudes, et le méridien de Greenwich qui est parallèle aux latitudes. Il y a 24 heures dans une journée, et nous devons donc diviser les 360 degrés de circonférence de la Terre, donc du contour de la Terre, en 24. Ça fait 24 latitudes et 25 fuseaux. Le fuseau de référence s'appelle GMT, Greenwich Mile Time, et ça passe par Londres. On peut considérer le GMT comme étant le fuseau 0. Je sais que vous ne vous levez pas et vous ne vous couchez pas avec une boussole, mais sachez que le soleil se lève à l'est et qu'il se couche à l'ouest. Donc, quelle partie de la carte a de l'avance sur Greenwich ? L'ouest du GMT ou l'est du GMT ? L'est, évidemment, vu que c'est de là-bas que le soleil se lève. Le Japon a des heures d'avance sur la Belgique, qui elle-même a des heures d'avance sur le Brésil. Même Liège a de l'avance sur Gembloux, qui est en avance sur Bruxelles, qui est en avance sur Ath. Vous vous doutez bien qu'à l'échelle d'un pays, si on doit régler sa montre à chaque fois que l'on change de ville, c'est pas vraiment top, c'est pas très agréable, ok ? C'est pour ça que les États ne se fient pas à cette heure qu'on appelle solaire, qui est trop théorique, mais elles essayent de se caler dans les fuseaux. La Belgique était dans le GMT 0, celui de base, mais suite à l'occupation allemande, nous avons pris le GMT plus 1. Certains pays très grands comme l'Australie, les États-Unis, le Canada ou les Kiribati sont séparés en plusieurs fuseaux horaires. Il y a également des États qui prennent des plus 45 minutes, ou des plus 15 minutes, ou des plus 30 minutes, tels que le Népal, l'Afghanistan, la Birmanie ou l'Inde. Mais il y a aussi des États qui ne prennent pas un plus 12, mais qui prennent un plus 13 ou un plus 14. C'est le cas des îles des Kiribati, de Tokelau ou des Tonga. Comment c'est possible ? Les maximums sont censés être plus 12 et moins 12, de tout petits fuseaux horaires. Oui. Et donc ces petits fuseaux qui sont plus 12 et moins 12 ne nous font pas passer de plus 1 heure ou de moins 1 heure, mais nous font passer de plus 1 journée ou moins 1 journée. Ouais, totalement 24 heures. Se trouver sur le GMT plus 12 le 31 décembre fait que nous serons les premiers du monde à fêter la nouvelle année. Waouh, trop fun. Et s'il y en a qui veulent le fêter une deuxième fois, bah, il suffit de passer du GMT plus 12 au GMT moins 12 dans les 24 heures qui suivent. Et nous serons, encore une fois, le 31 décembre. Vous vous doutez que d'être le premier pays à fêter le Nouvel An, c'est un petit élément commercial touristique assez intéressant. Wouh! Donc, pour attirer encore plus de gens, ils ont créé le GMT plus 13 ou plus 14 pour être sûr que ce sont eux les premiers à fêter le Nouvel An. Les dernières heures insolites sont utilisées par près d'une 70aine de pays au monde, des pays souvent tempérés, dont fait partie la Belgique, le Chili ou encore le Liechtenstein.
Ces 70 pays ont 2 GMT. Une heure d'été appelée Daylight Saving Time, DST, et une d'hiver appelée Standard Clock Time. Faudrait que je révise anglais. L'heure d'été retarde le lever et le coucher du soleil, ce qui offre à la population une plus longue durée de luminosité. C'est très apprécié lors des saisons chaudes. Rappelons que les saisons s'inversent dans l'hémisphère nord et sud. La Terre est inclinée, je l'ai déjà montré, et les hémisphères ne reçoivent donc pas la même quantité de lumière. Par exemple, le solstice d'hiver, la nuit la plus longue se passe en décembre pour les Français, mais en juin pour les Australiens. Le solstice d'été, quant à lui, se déroule en juin pour les Albanais, mais en décembre pour les Argentins. Et de même pour les équinoxes. Les équinoxes sont les journées où les nuits égalent les jours. Un partage égal de 12 heures dans les 24 heures. L'équinoxe de printemps se déroule en mars pour les Canadiens, mais en septembre pour les Sud-Africains. Fermons la parenthèse. Tout ça pour dire que l'heure d'été sera différente en fonction si on se trouve dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud. Vaut mieux se fier à l'International Time Calculator. Faudrait que je révise anglais. Ce dernier est un grand tableau regroupant tous les pays et régions du monde avec leur GMT. Les pays avec plusieurs GMT sont décortiqués, mais le plus important, c'est de connaître la durée des DST, donc des heures d'été et d'hiver. Passons à la pratique. Nous n'avons besoin qu'uniquement de l'International Time Calculator et peut-être de la carte du monde. Et de quoi écrire évidemment. Et d'une calculatrice si besoin. Mais on ne va utiliser qu'une carte, le tableau et votre fucking cerveau, ok? Imaginons que nous sommes désireux de connaître le décalage horaire entre le Panama et la Corée du Sud. Le GMT du Panama, c'est quoi? -5, bravo. Et pour la Corée du Sud, +9. Waouh, je savais que tu pouvais le faire. Maintenant, tu prends l'un des GMT, on va dire le +9, et nous allons soustraire l'autre, le -5. +9 moins -5 égale combien? 14. Waouh, je te félicite d'avoir trouvé le décalage horaire. Bravo. Deuxième exercice, nous allons essayer de trouver la durée de vol d'un point A à un point B. Disons la durée d'un vol Bulgarie-Yémen. Le 2 novembre, on décolle de Bulgarie à 8h et on arrive au Yémen à 15h. Il est 8h en GMT +2. C'est la Bulgarie. Au Yémen, il sera 15h. 15h en GMT +2, vu qu'on retire une heure, ça devient 14h. Maintenant que toutes les heures sont mises sur le même GMT, calculons la différence entre l'heure d'arrivée et de départ. Nous obtenons 14 moins 8. 14 moins 8 égale 6 heures. C'est bien. Il a fallu 6 heures pour se déplacer de Bulgarie au Yémen. Dernier exercice, nous sommes au Vietnam, GMT +7. Nous partons le 17 mars à 10h pour un vol de 18h vers le Suriname, GMT -3. À quelle heure arriverons-nous au Suriname? Mettons tout sur le même GMT. Quand il est 10h au Vietnam, quelle heure est-il au Suriname? +7 moins -3 égale 10h. C'est le décalage horaire. Alors s'il fait 10h au Vietnam, au Suriname, il est minuit. C'est juste le début de la journée. S'il faut 18 heures de vol, minuit plus 18 égale 18. Bravo, nous sommes des génies. Résultat, nous quittons le Vietnam à 10h pour arriver au Suriname à 18h. C'est tout ce que je pouvais te dire sur le premier chapitre de géographie, le décalage horaire. J'espère que ça a pu aider. En tout cas, moi, ça m'a occupé, donc ça rentre dans la tête. Et si vous voyez des erreurs dans ce que je raconte, ce qui est fort probable, ben n'hésitez pas à me dire. Voilà, ça serait bête que je ne sache pas. Au revoir, bonne étude!